je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour un duel de recettes avec le Monsieur Cuisine Connect et le Kenwood Easy Plus. Je vais vous faire un gâteau au chocolat. Donc c'est une recette que ma petite sœur m'a donnée parce qu'en fait je cherchais une recette de gâteau au chocolat. Et du coup à chaque fois que celle que je trouvais, soit c'était trop épais, soit c'était pas assez cuit. Et puis en allant chez elle, j'ai goûté ce gâteau au chocolat et là ça a été la révélation. Donc du coup je me suis dit je vais le partager avec vous. C'est parti! Donc pour cette recette, vous avez 200 g de chocolat, donc du chocolat, moi je prends pâtissier comme ça, et 200 g de beurre, donc c'est 5 minutes vitesse 2 à 50 degrés. C'est une recette aussi que vous pouvez faire sans robot, hein. Vous n'avez pas de Thermomix ou pas de robot de cuisine, vous pouvez la faire, hein, il s'est mis en veille. Donc du coup, voilà, vous pouvez aussi la faire sans robot, bien sûr. Hein. Alors, on y va. Donc, on met le chocolat. Oh là là, c'est pénible que le petit bouchon là il se clipse pas. J'ai cassé celui du compagnon à tomber comme ça. Alors on y va. Donc là je mets mes 200 g de chocolat. Voilà, je fais pareil pour lui. Voilà, l'autre il est parti aussi. Pourtant il est accroché lui. Alors on y va. Tac. Donc voilà pour le chocolat. Ensuite vous mettez 200 g de beurre. Donc je vais prendre celui-ci. Donc on va mettre la balance ici, donc remise à 0, c'est parti, 200 g. Hop, hop, 200 pile poil. Ok, là on fait pareil, donc tard, voilà, on y va. 60, 200 pile poil, voilà. Donc ça c'est bon. Voilà. Ça sera à jeter à la poubelle. Et donc ensuite vous mettez 5 minutes vitesse 2 à 50 degrés. Donc on y va, 5 minutes. Donc là vous n'avez pas de robot, vous faites, c'est vitesse 2 j'ai dit, c'est ça? Ouais, vitesse 2. Vous n'avez pas de robot, vous le faites à la casserole ou au micro-ondes. 50 degrés. Hop. Donc là, je vais faire fondre le comment dire, le chocolat et le beurre. Voilà. C'est pas évident quand j'ai pas les robots face à moi. C'est pas évident à les manipuler. Voilà. Donc, hop. Ah. Bon, je le fermerai après, je crois, parce qu'il m'énerve. Voilà, c'est bon. Oh là 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 là. Ensuite, donc on y va, 5 minutes. Alors, vitesse 2, 50 degrés. Voilà. Donc, je les lance. Le temps est écoulé. Alors, je voulais vous montrer la différence. Voilà. Voilà. Hop, voilà. Là, il faudra, je pense que je remets un petit peu, genre, ouais, peut-être 1 minute, quoi, histoire que le chocolat soit bien fondu. Et je voulais vous montrer, regardez. Là, je sais pas trop, voilà, je sais pas si vous voyez, ça fait bien du chocolat bien fondu quand même. Après il reste 2-3 petits carrés de chocolat, donc je vais le remettre 1 minute, je vais le mettre à 60 même, je pense, un peu plus fort. Et là je voulais vous montrer,
Voilà. Hop. Regardez la différence, même la couleur, ça rend pas du tout pareil. En fait, j'ai l'impression que lui, il a fait, il a fait plus fondre le beurre que le chocolat. Regardez la différence. Lui, ça fait vraiment du chocolat foncé, alors que lui, non. C'est bizarre. Parce que je sais que lui, au niveau de la chauffe, comment il chauffe en fait, je trouve qu'il est plus rapide à monter en température que les autres. Donc je vais voir, je le remettrai, donc lui je vais le mettre 1 minute de plus et lui je vais voir ce que ça donne, je vous dirai en tout le temps que j'ai mis. Mais voilà, je voulais vous montrer le résultat sur le chocolat fondu. Le temps est écoulé, le Monsieur Cuisine Connect, il a vraiment mis plus de temps lui à faire fondre le chocolat. Du coup à la base j'avais mis 5 minutes, j'ai rajouté à peu près 5 minutes pour le Monsieur Cuisine Connect, donc ça fait 10. Après vous voyez s'il est fondu, hein, le principe c'est de faire fondre le chocolat. Pour le Kenwood j'ai rajouté que 2 minutes, donc à peu près 7, donc je trouve qu'il a été plus rapide. Ensuite pour cette recette, on a juste à mettre 5 œufs. Alors, on y va. Donc, 1 et 5. Voilà, on fait pareil pour son copain. Voilà. Et 5. Voilà. Ensuite, on doit mettre 200 g de sucre en poudre. Donc remis à 0. Donc 200 g, on y va. Voilà, 200 g pile poil. Ouais, il mettait 200. Ouais, voilà, il met 200, 199, 213. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Dès que je bouge, en fait, à côté, elle bouge 212. Bon, on va dire 200 grammes, hein, il y avait à la base. Ok, on y va. C'est pénible les balances. Alors, on y va. Alors lui, il monte de 30 en 30, lui. 200. Je vais reprendre un petit peu là. Donc 200. Et là, hop. 205. Bon, on va faire comme ça, ça va être bon, sinon je ne vais pas m'en sortir. Ok, 30 g de farine. Alors, on y va. Voilà. Il met même 35. Donc, remise à 0. Du coup, je vais en enlever un peu. Ça va peut-être m'éviter de 30 pile poil, 35. Bon, j'en ai enlevé 30. Bon, on va faire que c'est bon. Hein. Allez. Alors lui, avec ce que j'ai mis, il a mis 0. Ah non, 2 grammes. On y va, 30 grammes. Voilà, 30 g de farine. Du coup, donc on mélange et ensuite on enfourne à 190 degrés pendant 22 minutes. Alors, je vais y arriver. Enfin, je vais prendre la technique. Voilà. Hop. Donc, on y va pour lui. Donc, on mélange. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre vitesse 4. Voilà. Et lui, c'est pareil.
donc je vous retrouve tout de suite après. Le mélange est terminé, donc du coup je trouvais que le Monsieur Cuisine Connect était par contre plus rapide à tourner dans le sens de rotation en vitesse 4. Lui il était moins rapide, vitesse 4 c'était un peu lent. Je vais essayer de voir si je peux... Vous voyez, voilà, il fait un bruit bizarre. Vous voyez, et lui si je mets vitesse 4, je vais vous faire écouter. En fait, il tourne plus vite. Donc voilà. Donc je démoule, enfin je mets tout dans les récipients, enfin dans les moules, et puis je vous retrouve pour le résultat final. Alors je vais couper une tranchette pour goûter. Donc les voilà. Alors, donc. Je vous ai pris une photo pour que vous puissiez bien voir l'intérieur. En fait, ça fait comme un gâteau. Ah, le Monsieur Cuisine, il s'effiloche. En fait, ça fait un gâteau. Il ne faut pas qu'il soit cuit. En fait, vous devez passer votre... Vous voyez, vous devez passer votre couteau. Ça fait un peu comme ça, un peu collant dessus. Donc, pour pas qu'il soit trop sec. Donc je vais goûter. Alors c'est parti. Normalement un gâteau, je trouve il est trop bon. Ouais, après ils se tiennent pareil. Je sais pas, j'aurais peut-être dû mettre ça dans un autre moule. J'avais fait un anniversaire, tout le monde l'avait trouvé trop bon. Vous avez vu, c'est super rapide. Après, c'est vraiment une recette aussi que vous pouvez faire sans robot. Hein. Donc ça sert à rien de mettre, moi je peux le faire sans un robot. Hein. Donc je sais, hein, c'est comme les spaghettis carbo. Hein. Donc là aujourd'hui, je trouve les deux très bons. Ils sont cuits pareil. Franchement, ça se vaut quoi. Donc aujourd'hui, si je dois en départager un, pour moi c'est les deux. Donc je vous mettrai en détail la recette bien sûr. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Me retrouver sur Instagram et Facebook parce que je vous partage des petites vidéos et des petites recettes. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.